Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Ferrier, je suis le responsable de la filière Industrial Design Engineering que je vais vous présenter maintenant avec quelques slides. Cette filière se trouve dans la Haute École Arc Ingénierie qui se situe dans l'Arc Jurassien. Cette école, comme vous le voyez sur cette carte, se situe dans une région qui est très industrialisée. C'est la région la plus industrialisée de Suisse, ce qui est un avantage pour le futur métier. Pour l'emploi, c'est quasiment assuré. La structure de cette école est plutôt de taille très faible, donc les profs sont très proches des étudiants, peuvent bien les accompagner, les étudiants ont la possibilité de poser des questions, d'interagir avec les enseignants, ce qui rend cet enseignement très humain. Vous allez faire beaucoup d'enseignements par projet, plutôt interdisciplinaire, qui touche à plein d'activités. Et puis, vous allez être très proche de la pratique, très proche de ce que les industriels attendent. Et donc, ce sont les deux grands leitmotifs que nous avons dans le cadre de la formation. Cette formation, elle est professionnalisante. Ça veut dire que quand vous aurez terminé les études, en 3 ans, vous serez directement employable par les entreprises. Vous pourrez aller dans l'industrie ou bien continuer par un master. C'est à vous que relève le choix de faire ça. La formation en 3 ans, il y a environ 2/3 de la formation qui est générale, très technique et scientifique, et puis un tiers qui est dédié à une orientation. La filière en comprend 2, que je vais expliciter juste après. À la fin des études, des 3 ans, vous aurez 180 crédits ECTS que vous pourrez faire valoir en Suisse ou à l'étranger. Pour arriver dans cette filière, vous devez provenir de plusieurs voies possibles. La plus courante est celle de la voie des maturités professionnelles, CFC, dans le domaine d'études. C'est plutôt qui gravite autour de l'ingénierie mécanique et de la microtechnique, voire le design. Vous pouvez aussi avoir un diplôme des techniciens ES, avec aussi un CFC dans le domaine d'études de la mécanique. Il y a d'autres voies possibles, comme la maturité gymnasiale ou commerciale, mais alors là, vous êtes censé faire une année de pratique, soit dans une école dédiée, comme le CIFOM au Locle, ou alors dans un stage en entreprise. Nous accueillons aussi chaque année des étudiants de France qui viennent avec un DUT et un BTS. Voilà les différentes possibilités d'entrer dans notre école et suivre cette filière. Industrial Design Engineering a 2 orientations, conception ergonomique et design ou conception de systèmes mécaniques. La conception ergonomique et design, elle a pour objectif principal d'innover les produits du marché, les produits dits grand public. Pour ça, on s'intéresse à des aspects très vastes comme le marketing, la communication et l'anthropotechnologie. On a envie de connaître quels sont les besoins de l'économie, les besoins de la société, et afin de bien comprendre quels produits développer pour correspondre à leurs attentes. Une fois qu'on a bien compris ça, on va se lancer dans la conception centrée sur les besoins des utilisateurs, en prenant en compte particulièrement les aspects ergonomiques et design. Et quand on arrive au bout du cheminement, on va s'intéresser au choix des matériaux, des procédés de fabrication, et puis le prototypage, les tests, la mise en production qui viennent tout à la fin. Ce travail sur les produits va se faire dans des domaines d'activité qui sont assez ciblés de la région de l'Arc Jurassien, c'est-à-dire on s'intéresse au monde de l'horlogerie, de la santé, medtech, les sports, les loisirs, les multimédias, ainsi que la durabilité. Voici le processus de développement que va entreprendre l'ingénieur qui a fait ses études et que les étudiants tout au long du cursus vont apprendre à découvrir. On commence par identifier et reformuler les besoins du marché, du demandeur, de l'entreprise qui vous mandate pour développer son produit. Vous allez analyser le marché, analyser les fonctions que doit remplir le produit jusqu'à ce que vous soyez capable de rédiger un cahier des charges. Puis ensuite, vous allez, une fois que le cahier des charges est bien établi, vous développerez les concepts, vous en choisirez un, vous l'approfondirez, vous l'optimiserez, et ceci jusqu'à ce que vous soyez capable de le valider et de le mettre en production. Ça, c'est le process classique de développement
d'un produit en conception. Et là, on voit sur ce diagramme les différents axes de formation. Il y a pas mal de conception de produits, environ 30% ça se passe sous forme de projet, il y a 24% de sciences, puis on voit il y a du design, d'anthropotechnologie, de la simulation et des technologies comme l'électronique, l'informatique, qui viennent s'ajouter aux sciences de base. On va voir ici à travers une petite vidéo des étudiants qui sont en action pour s'imaginer un petit peu quel est le travail qu'ils réalisent en partant d'une page blanche pour arriver jusqu'à un dossier de documentation du produit pour qu'on puisse l'industrialiser. Voilà un des aspects, donc l'orientation conception ergonomique et design. Et maintenant, on va passer à la conception de systèmes mécaniques, l'autre orientation, dont l'objectif principal est de développer des moyens de production. Pour réaliser ça, les moyens de production industriels sont légèrement différents des produits grand public et du coup demandent quelques aspects différenciés par rapport à l'autre orientation. Mais d'une certaine manière, on retrouve un petit peu les mêmes activités. On doit réaliser une analyse des besoins jusqu'à ce qu'on obtienne un cahier des charges. Et une fois que ce cahier des charges est bien établi, qu'on connaît bien les objectifs, on va réaliser méthodiquement la recherche de concepts, en choisir un ou deux, le développer plus profondément, faire des calculs, modéliser, simuler les comportements, et puis finalement optimiser. Et à force d'itérer plusieurs fois, on obtient un résultat final qui devrait nous satisfaire. On le fait dans différents domaines d'activité. Les plus importants sont la machine-outil, la machine d'assemblage, dans les transports, l'énergie, la durabilité. Le processus de développement du produit, de l'idée de départ jusqu'au dossier de fabrication, se fait à peu près de la même manière qu'en conception ergonomique et design. C'est le processus de développement d'un concepteur, que ce soit un produit ou un moyen de production. Les choses ne changent pas beaucoup. Par contre, dans les détails, il y a des spécificités qui font la différence. C'est plus technologique en conception de systèmes mécaniques. Les proportions sont aussi à peu près identiques que l'orientation précédente, avec pas mal de projets. 23% de sciences, il y a aussi de l'ergonomie et du design pour habituer ces concepteurs à dialoguer entre les métiers. Les domaines d'activité, on le voit là, c'est aussi l'horlogerie, c'est aussi le medtech. Il n'y a pas de limite quant au domaine d'activité où on peut exercer le métier de concepteur de produits ou moyens de production. Pour illustrer tout ça, comme je l'ai dit précédemment, on fait travailler le plus possible les étudiants avec des projets en lien avec l'industrie. Et là, la télévision suisse romande a fait un reportage sur un des projets que nous avons réalisé avec une entreprise de l'art jurassien. Et on va voir les étudiants prendre en main le problème du mandant, y réfléchir et proposer des solutions. Voilà la fameuse machine multi là, sur laquelle vous devez travailler. Du sang, des larmes et de la sueur, et bien rajoutez de l'huile à ce que disait Churchill et vous allez voir comment ces jeunes cultivent leur profil de battant. Voilà, je vous laisse imaginer les contraintes d'intégration. À un moment donné, il faut venir avec ce robot dedans. Il y a cette huile qui gicle partout. Faut pas que Nous sommes chez Tornos à Moutier et l'idée est la leur, proposer à de jeunes ingénieurs encore en études d'améliorer leur machine-outil. Tout ça sous forme d'un défi. Une semaine à disposition pour trouver la solution. Pour ce groupe-là, inventer un bras robotisé pour extraire des pièces usinées. Ça a l'air compliqué ?
Ça a l'air compliqué, surtout que là, l'espace dans lequel on peut travailler, il est assez réduit. Au-delà du jeu, du challenge, c'est la réunion de deux mondes parallèles, l'école et l'industrie, qui est intéressante, sur le principe du win-win, où chacun y trouve son compte. Pour nous, c'est l'occasion de faire connaître notre entreprise en espérant qu'on pourra attirer 2 ou 3 bons ingénieurs, les meilleurs, dans 2-3 ans. Étape suivante, développer son projet, avec toutes sortes de contraintes, qu'elles soient techniques, budgétaires, humaines aussi. Oui, parce qu'on doit quand même rendre quelque chose à la fin et on ne peut pas rendre n'importe quoi, donc c'est intéressant, ouais. Par rapport à l'école, ça change beaucoup, ça met un challenge en plus, un stress aussi. Mais... On leur apprend un certain nombre de calculs à mener et puis là, ils doivent faire du concret et puis ils se mettent aussi la pression parce qu'ils ont envie de rendre quelque chose de bien. De retour en classe, ce sont les cerveaux qui chauffent, les premières idées qui émergent et les premiers prototypes aussi. Le fameux bras robotisé, le voici. En bois, d'accord, mais il fonctionne. Et l'idée a été jugée bonne. D'ailleurs, au final, 3 projets ont été primés, 3 idées que les ingénieurs de Tornos n'avaient pas eues. Voilà, vous venez de voir les activités d'étudiants confrontés à une problématique d'industriel, comment ils s'y sont pris et jusqu'où ils sont arrivés, à la satisfaction d'ailleurs du mandant. Alors maintenant, une fois que les études sont terminées, les étudiants des 2 orientations peuvent être amenés à jouer des rôles dans l'industrie. Il y en a de nombreux, dont celui-ci qui est celui d'ingénieur en conception de produits, avec une liste de compétences ou d'activités qu'ils sont amenés à réaliser. Ça dépend quel poste, quelle mission on leur confie. Mais on voit qu'il s'agit surtout de développer méthodiquement des produits, plutôt de grande consommation pour la première orientation, de respecter plein de contraintes comme les coûts, la qualité, les normes, etc. Et vous avez toute une liste là d'éléments qui complètent ce que j'ai pu dire précédemment. Et peut-être finalement, ce qui est important de dire, c'est qu'ils ont un rôle à jouer d'interactivité entre tous les métiers de l'entreprise, qui va du marketing jusqu'à la recherche et développement, le service de vente, d'après-vente et la production. Et ils sont un petit peu les product managers de l'entreprise, les gens qui suivent l'évolution et la vie du produit de A jusqu'à Z. Et ça, c'est un aspect humain très important. Il n'y a pas que l'aspect technique ou scientifique. Cet aspect d'accompagner le produit et les gens qui gravitent autour de son développement sont extrêmement importants. Un autre rôle, plus technique, de l'ingénieur en conception de moyens de production, mais qui rejoint les activités de celui qu'on a vu précédemment. Et là, on ira un petit peu plus loin au niveau du développement technologique, des calculs, des simulations, de l'optimisation pour atteindre des performances élevées. Mais autrement, on voit qu'à la fin, on doit être capable de procéder à des simulations numériques pour prédire et optimiser les comportements statiques à l'arrêt ou bien dynamiques quand tout bouge des produits pour qu'ils résistent, qu'ils durent dans le temps et qui rendent satisfaction aux mandants et aux futurs utilisateurs. Voilà les quelques informations que j'avais à vous transmettre concernant la filière Industrial Design Engineering. Si vous voulez en connaître plus, vous pouvez consulter notre site internet à cette adresse. Vous aurez aussi plus d'informations sur les orientations, sur les 2 liens qui sont mentionnés ici. Vous pourrez aussi découvrir les plans de formation à cette adresse-là, et puis les contenus, ce qui se passe dans les cours. Vous aurez toute l'information que vous voulez. Et puis si tout ceci ne vous suffit pas, on reste très volontiers à votre disposition pour attendre votre appel, répondre à vos questions et prendre contact ultérieurement et avoir le plaisir de vous accueillir chez nous.